Bonjour, bonsoir, mes amis téléspectateurs francophones de la Gambie et d'ailleurs. C'est votre programme hebdomadaire avec votre hôte Lamine Mané, programme hebdomadaire qui s'intitule Une semaine en Gambie. Aujourd'hui, nous allons vous parler de 3 événements qui se sont déroulés ici. La première, c'est une rencontre qui a eu lieu entre les officiels du principal parti d'opposition UDP et quelques Gambiens d'origine ghanéenne qui habitent dans une ville qui s'appelle Brufut, dans un quartier appelé Ghana Town. Le deuxième point concerne quelques soubresauts qui ont eu lieu au sein du même parti d'opposition UDP et les mesures qui ont été prises pour mettre fin à cette situation d'incompréhension. Et le troisième, c'est la déclaration d'intention de participer aux élections présidentielles de 2026 de M. Dabo, le chef de ce parti d'opposition UDP. Alors, le premier point concerne une rencontre qui a eu lieu entre les officiels de UDP qui sont originaires de cette ville de Brufut, à savoir le président de notre communauté de Brufut, la circonscription de Sané-Menterin, il s'appelle M. Badiamba Bodian, notre député de cette circonscription, Fatou Cham, notre conseiller régional, Abdoulaye Djamé, moi-même, votre serviteur, et quelques autres officiels qui tous sont d'originaire de Brufut et qui sont membres de UDP. Nous avons rencontré cette communauté d'origine ghanéenne qui vit dans ce quartier de Brufut depuis des décennies. Leurs parents, grands-parents et arrière-grands-parents sont venus dans cette ville ou sont nés dans cette ville. Pour la plupart, leurs grands-parents et arrière-grands-parents sont venus dans cette ville depuis les années 50. Ils étaient ici au moment de l'indépendance en 1965. Et en 1970, quand la Gambie est devenue une république, ils étaient là aussi. Alors, notre constitution a prévu que tous ceux qui étaient en Gambie au moment de l'indépendance ont droit à être Gambiens, même s'ils ne sont pas d'origine gambienne. Ils peuvent choisir de devenir Gambiens. Tous ceux qui étaient ici également en 1970, quand la Gambie est devenue une république, ont le droit d'être Gambiens s'ils en font la demande. Par conséquent, les Ghanéens qui sont venus à Brufut, Ghana Town, dans les années 50, ils sont tous Gambiens s'ils restent ici et ils font la demande, ils font demande de la nationalité. Leurs enfants sont ipso facto, ipso jure des Gambiens. De plein droit, ils sont Gambiens. Parce que la constitution gambienne dit que si un de vos parents est Gambien, vous êtes Gambien. Avant, c'était si votre père était Gambien, vous êtes Gambien. On a contesté cela parce que les femmes ont les mêmes droits que les hommes. La constitution a été amendée. Il est devenu tous ceux qui sont nés ici d'un parent gambien, et même nés ailleurs d'ailleurs, même s'ils sont nés ailleurs, si un de leurs parents est gambien, ils sont considérés comme gambiens. Donc les Gambiens qui étaient nés de parents qui étaient ici avant 65 et 70 sont considérés comme Gambiens. Donc il n'y a aucune raison de leur refuser la nationalité gambienne. Il n'y a aucune raison de continuer à considérer comme des étrangers et leur imposer des cartes de séjour et autres, qu'on ne leur donne d'ailleurs pas, mais qui au moment des élections votent souvent pour le parti au pouvoir. Ils sont considérés comme du bétail électoral. On vient le voir avant les élections, on leur donne des cartes d'électeurs, en leur promettant qu'après les élections, on va leur donner la nationalité gambienne et la carte d'identité gambienne. Ils votent pour le parti au pouvoir après les élections. C'est fini. Ni vu, ni connu. Alors, ils sont confrontés à cette situation, ils sont harcelés tous les jours. On les arrête, on les arnaque, on leur prend de l'argent pour tous les prétextes possibles. Il y a une semaine, on a attaqué encore cette communauté. Ils sont venus, les officiers de l'immigration sont venus dans cette communauté. Ils ont commencé à harceler tout le monde. Et le point culminant, c'était une fillette de 16-17 ans qui venait de l'école. On l'a arrêtée. On lui demandait sa carte de séjour. Elle lui dit, je suis élève, je sors de l'école. Elle dit, oui, c'est carte d'identité. Elle dit, bon, venez avec moi à la maison, je vais vous la donner. Je vais vous la donner. Ils l'ont arrêtée. Sur le champ, ils l'ont amenée, ils l'ont détenue pendant des jours.
sous prétexte qu'elle n'avait pas de carte d'identité. Comment peut-on arrêter une fillette? Parce que c'est toujours considéré comme une fillette. Ou si vous voulez, une fille de 16 ans, 16-17 ans. Vous l'arrêtez sans contacter ses parents, sans contacter un avocat, sans lui donner l'occasion de contacter un avocat. Vous l'arrêtez, vous la détenez pendant des heures et des jours, en violation de toutes les lois de la Gambie, sans que vous soyez inquiété. C'est anormal. Cette communauté a été révoltée, ils ont contacté nos officiels de Brufut, on est parti les voir. Et c'est l'occasion de féliciter et de remercier cette chaîne de Eco TV et notre chaîne Gambia Talents TV qui nous ont accompagnés pour aller rencontrer ces compatriotes d'origine ghanéenne à Brufut, à Ghana Town. On leur a dit il y a plusieurs choses, surtout 3 dispositions. Vous êtes nés ici, ou vos parents sont nés ici avant 65. Et ils ne sont pas nés, ils sont venus ici avant 65. Et en 65, ils sont devenus Gambiens, de plein droit. Donc vous avez le droit d'avoir les papiers gambiens, vous aussi, leurs enfants et leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants. Et on vous a refusé ça, c'est une violation de la loi et de la Constitution, des dispositions constitutionnelles. Deuxièmement, vous êtes ressortissant de la CEDEAO. La CEDEAO dit que tous les ressortissants de la CEDEAO ont le droit de circuler librement et de s'installer librement sur tout l'étendue du territoire de la CEDEAO. Donc il n'y a aucune raison qu'on vous empêche de circuler, de vous établir ici, si vous êtes ressortissant de la CEDEAO. Je vais l'expliquer comme moi, j'ai vécu à l'étranger pendant longtemps, j'ai vécu en Côte d'Ivoire pendant 14 ans, j'ai vécu au Sénégal, travaillé au niveau de la prestation de la Sénégambie pendant 3 ans, 4 ans. On ne m'a jamais demandé une carte de séjour, où que ce soit en Afrique de l'Ouest. Parce que je suis ressortissant de la CEDEAO. Donc il n'y a pas de raison qu'on leur demande des cartes de séjour ici. C'était des réglementations transitoires qui ont permis au pays d'exiger la carte de séjour pendant 2-3 ans, le temps qu'on fasse la transition comme ça se doit. Mais le temporaire est devenu définitif en Gambie. Alors ça doit s'arrêter. On leur a dit que nous allons nous battre pour eux. S'il faut, nous allons aller au tribunal pour s'assurer que leurs droits sont respectés dans ce pays. Parce que c'est la même chose pour la communauté sénégalaise qui vit dans cette même zone, Brufut, Tandjé, Gonjour, Sanya. Il y a des Sénégalais qui sont installés là-bas, qui ont comme activité principale la pêche. Certains étaient ici avant 65 et 70. Sont nés ici, ou leurs parents sont nés ici, ils sont devenus Gambiens par la loi et par la Constitution. On ne peut pas leur refuser leurs droits. Et nous allons nous battre pour que leurs droits soient respectés. Troisième provision, les conventions de 1954 et 1961 des Nations Unies sur l'apatridie interdit conseil aux États. La Convention de 1954 a défini l'apatridie. La Convention de 1961 encourage tous les États membres qui ont signé cette Convention et qui l'ont ratifiée de faire en sorte que les gens qui habitent sur leur territoire ne soient pas soumis à l'apatridie. Donc si on sait qu'en leur refusant la carte de séjour, par la carte d'identité nationale et les cartes de nationalité du pays concerné, ils allaient devenir apatrides, parce que leur pays d'origine ne le reconnaît pas comme ressortissant, il faudra que le pays où ils vivent leur donne les documents d'identité, les documents de nationalité qui leur permettent de vivre tranquillement et avec dignité dans ce pays et que leurs droits soient respectés. Donc, sur toutes ces dispositions, nous leur avons dit que nous n'encourageons pas l'irrégularité, nous n'encourageons personne à violer la loi. Mais tous ceux dont les droits sont établis de par la loi et la Constitution gambienne, nous allons nous battre pour qu'ils aient leurs droits. Donc, on a eu cette réunion et on va continuer à nous battre pour tous ces gens-là qui habitent en Gambie pour que leurs droits soient respectés. C'est ça le UDP. Nous nous battons pour la vérité et pour la primauté du droit. Deuxièmement, il y a eu des soubresauts au niveau du parti d'opposition UDP où quelques-uns de nos élus ont eu des malentendus.
Et malheureusement, ils ont porté ça sur la place publique. Nous les avons contactés individuellement pour discuter avec eux, pour trouver une solution à ces problèmes-là, en regardant quelles sont les raisons qui ont sous-tendu ces malentendus. Donc nous avons discuté avec eux pour trouver une solution, pour éviter que ça se reproduise. Nous ne voulons pas traiter seulement le problème, nous voulons traiter l'origine et les causes du problème pour que ça ne se reproduise plus. Nous avons réussi à faire ça. Et par la suite, à la fin de ces différentes réunions, le chef du parti UDP, c'est-à-dire M. Ousseynou Dabo, a déclaré qu'en 2026, il va se porter candidat aux élections présidentielles de la Gambie. Cela a plu à beaucoup de personnes. Quelques personnes ont manifesté leur mécontentement parce qu'ils pensent que, un, il est trop âgé pour eux, et deuxièmement, il a contesté plusieurs fois les élections, donc il ne doit pas pouvoir contester encore. Nous leur avons expliqué que ce n'est pas une question d'âge. Nous ne faisons pas de ségrégation, que ce soit sur la base ethnique, religieuse, régionale, sexiste ou quoi que ce soit. Nous avons dit que M. Dabo est un monsieur encore qui est en pleine possession de toutes ses facultés mentales et physiques. Il a eu un petit accident, il boite un peu, mais bon, ça n'a rien à voir avec le reste. Je vais expliquer sa capacité de travail. C'est un monsieur qui travaille 14, 15, 16 heures par jour, sans le rechigner. Il continue à faire le travail d'avocat, en conseillant des jeunes avocats qui sont dans son cabinet, même si lui, il pratique très rarement maintenant. Il est toujours là et travaille. Il a une capacité intellectuelle énorme et une capacité de travail hors du commun. Donc, de ce côté-là, le problème ne se pose pas. Point de vue faculté mentale et physique, tout est là. Il est en pleine forme. Je vais l'expliquer, le travail que nous faisons, surtout personnellement, le travail que je fais avec lui tous les jours, quotidiennement. C'est un monsieur qui ne laisse rien passer. Tout ce que nous écrivons pour lui, tout ce que nous faisons, il contrôle tout, il regarde tout. Il vous demande d'écrire quelque chose, il va lire, il va vous donner ce point de vue, il va critiquer, il est en top, il est en forme, il est au top. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Concernant maintenant sa personne, nous pensons que tout ce qu'il faut regarder, on l'a dit, M. Abdoulaye Wade, président Wade, a contesté plusieurs fois les élections au Sénégal. 6 fois, si je ne m'abuse, avant qu'il ne gagne. Et quand il a gagné, il a été un des meilleurs présidents au Sénégal, point de vue réalisation. Oui, il y a eu, on peut dire qu'il y a eu des gabégies, oui, il y a eu des détournements, certes, mais il a fait énormément pour le Sénégal. Et je pense que maintenant, c'est le groupe, c'est ceux qui ont pouvoir aujourd'hui, le tandem Diomaye, Sonko, peut-être peuvent faire beaucoup mieux, et je pense qu'ils vont faire mieux, mais sinon, Wade a fait mieux que tous ceux qui ont précédé. Et je pense qu'en Gambie, c'est la même chose. Ce monsieur a toutes les facultés et toutes les possibilités de faire ce qu'il faut faire. Il faudra que nous cherchions quelqu'un qui a les facultés pour faire le travail qu'il faut, mental et physique, quelqu'un qui est honnête et intègre, quelqu'un qui porte l'intérêt du pays au cœur, quelqu'un qui va se battre pour la Gambie et tous ceux qui vivent en Gambie, des Gambiens et des non-Gambiens qui vivent sur le territoire, qui va se battre pour eux. Ce monsieur a tout sacrifié pour se battre pour ce fait, il continue de le faire. Nous ne cherchons pas à le rembourser, à le récompenser plutôt. Ce que nous cherchons, c'est lui donner l'occasion de mettre le pays sur les rails, de faire en sorte que ce pays sorte de l'état dans lequel ce gouvernement l'a plongé. On a appauvri ce pays riche. Ce pays n'est pas pauvre, mais il a été appauvri par une mauvaise gestion, une gabégie, une corruption qui ne dit pas son nom. Alors nous voulons changer ça. Et nous allons nous battre pour que M. Dabo devienne candidat du parti. Mais tous ceux qui veulent concourir aussi, ils ont le droit de venir porter leur candidature et nous allons choisir, le comité qui est en charge de ça va choisir celui qui va devenir président. C'est ce que nous voulons pour ce pays, c'est pour ça que nous battons et nous allons faire tout en sorte que le parti devienne le parti du gouvernement et que nous mettions la Gambie sur le rail. Les autres points dont je vais parler, on va les différer pour la semaine prochaine parce qu'on m'a averti que le temps qui m'est imparti est fini. Donc nous allons nous arrêter là. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Je vous dis merci beaucoup à vous tous et à bientôt et à la semaine prochaine. Allez, bonne soirée, bonne journée, où que vous soyez. À bientôt.